invite à chercher le beau et le vrai. Et Ramsay conclut ce chapitre sur l'obligation que l'ordre vous impose de rechercher tout ce qui peut contribuer à la paix, à la concorde et à l'union de la société. Concernant le secret, Ramsay en rappelle la nécessité, passons, mais c'est sur le goût des sciences et des arts libéraux qu'il insiste et qu'il faut appuyer dans le cadre de cette présentation. Cette quatrième qualité requise pour entrer dans l'ordre, je le cite à nouveau, est le goût des sciences utiles et des arts libéraux de toutes les espèces. Et Ramsay propose en 1736 de s'unir pour fournir les matériaux d'un dictionnaire universel de tous les arts libéraux et de toutes les sciences utiles, et la fin de la phrase est fondamentale, la théologie et la politique, seules exceptées. Promouvoir une encyclopédie, tel est bien le quatrième but de la Grande Loge qui se crée en 1728 et qui verra son aboutissement promis en 1751 avec l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Une encyclopédie, Encyclos Paideia, c'est littéralement dans le cercle de l'éducation, c'est-à-dire le cercle des connaissances. Et ce mot semble être apparu, et je le signale avec plaisir, pour la première fois dans le Pantagruel de Rabelais, œuvre on ne peut plus initiatique, s'il en était besoin. Il est intéressant de relire ce que Diderot écrivait 25 ans après Ramsay. Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, rassembler ce qui est épars, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous. Rassembler ce qui est épars, exposer le système général et le transmettre aux hommes qui viendront après nous. L'on croirait un programme maçonnique, rassembler ce qui est épars et transmettre. Le programme de Ramsay est donc bien précurseur de son temps et traduit bien l'esprit du rite écossais ancien et accepté. Et il écrivait en sa conclusion, mais là elle est encore de l'ordre du fantasme, « La nation la plus spirituelle de l'Europe deviendra le centre de l'ordre. Nous ne pouvons qu'espérer. » Le compte-rendu des travaux du convent des suprêmes conseils du rite écossais, ancien et accepté, qui a été réuni à Lausanne en 1875, est également très précis. Il y a eu des allocutions introductives, bien entendu, des présidents. Et le grand chancelier du Suprême Conseil de France leur a répondu en ces termes. Là encore, il faut faire abstraction du langage de l'époque. Nous le levons au nom de la conscience, au nom de la libre pensée, on dirait de nos jours au nom de la pensée libre. Prenons l'engagement de répandre l'instruction et la science autour de nous, seul moyen d'apprendre aux hommes à connaître leurs droits et leurs devoirs. L'un des éléments essentiels du convent de Lausanne, ce n'est pas forcément le grand architecte de l'univers, c'est également cette petite phrase « Prenons l'engagement de répandre l'instruction et la science autour de nous ». Là aussi, le texte est on ne peut plus clair, il s'agit bien de travailler aussi dans la cité. Les textes plus anciens, initiaux, qui ont contribué à la création de l'ordre, et notamment ceux du Moyen-Âge, ceux qui existaient avant les statuts Chaux de 1598, Chaux c'est le nom de l'intendant général des bâtiments du roi d'Écosse, marquaient vraisemblablement le point de départ de la maçonnerie de tradition écossaise. Mais les textes comme le manuscrit Regius, qui date de 1390, très vraisemblablement, peuvent également nous éclairer. Il était question à l'époque d'instruire à ce noble art de construire, puis d'apprendre à respecter, puis à connaître de ce grand art du géomètre la science et le noble esprit. J'ai pris la traduction de René Dès, il y en a d'autres. Il est donc encore question d'agir, de construire, et pour cela d'apprendre. Mais comme pour nos textes fondateurs du XVIIIe et du XIXe siècle, la spiritualité et l'éthique sont déjà présentes dans ces textes initiaux et sont intimement associées à l'action, car c'est dans le Regius que vous trouverez cette formule superbe, en parlant de la corporation des bâtisseurs, la corporation de qui l'honneur est d'être intègre. La philosophie et les textes philosophiques des philosophes majeurs peuvent-ils nous être d'une utilité quelconque pour répondre à notre interrogation initiale? Et tout d'abord, la philosophie est-elle réellement utile à qui que ce soit? Personnellement, je le pense.
Car si l'on considère que le philosophe, c'est étymologiquement l'amour de la sagesse, alors l'on retrouve là le premier but de toute initiation, la sagesse, c'est-à-dire l'art de la vie, et avec dans le même homme la double dimension, celle de la réflexion sur la manière de penser et les raisons de vivre, c'est-à-dire sur les réponses possibles à la question fondamentale du sens, et celle, autre et complémentaire, de l'action dans la vie et dans la société. Le souci de tout homme philosophe est toujours double, philosophie, métaphysique, spiritualité, et de l'autre côté, application scientifique, action dans la cité, engagement éventuel dans la chose publique, c'est-à-dire, là aussi étymologiquement, dans la res publica, la République. Personnellement, c'est peut-être chez Michel de Montaigne que je chercherai les premiers éléments. Car Michel de Montaigne ne fut jamais rempli de certitude, ni adossé à un dogme quelconque, mais bien au contraire à cette interrogation qui doit être gardée en permanence dans l'esprit du franc-maçon, que sais-je ? C'est bien lui en effet qui écrivait cette courte phrase, « Les principes d'Aristote ne lui soient principes, non plus que ceux des stoïciens ou épicuriens. » Le but de sa démarche est rigoureusement identique à la nôtre, chercher le vrai, la vérité. Et qu'on ne s'y trompe pas, Montaigne, tout sceptique qu'il soit, écrit aussi « Tant il y a que je me contredis bien à l'aventure, mais la vérité, comme disait Desmades, je ne la contredis point. » Mais la recherche de la vérité qui est la sienne s'appuie aussi paradoxalement sur l'absence de certitude. Il y a dans la démarche de Michel de Montaigne un relativisme absolu. Chercher la vérité en sachant qu'elle restera à jamais inaccessible. Et il écrit « L'homme ne peut être que ce qu'il est, ni imaginer que selon sa portée. » Et il ajoute avec une absence de dogmatisme aussi complète que la nôtre, « L'impression de la certitude est un certain témoignage de folie et d'incertitude extrême. » Si l'interrogation sur le sens chez Montaigne est prédominante sur l'action, du moins en apparence, c'est peut-être chez Spinoza que l'on peut trouver des justifications pour l'action, du moins pour les actions qui consistent à libérer l'homme de ses passions, de ses superstitions, pour lui permettre d'atteindre à sa véritable nature. Car il est question pour Spinoza de libérer l'homme de la servitude humaine. C'est du reste le titre très précis de la partie 4e de l'éthique. Pour Spinoza, nous désirons former une idée de l'homme qui soit comme un modèle de la nature humaine auquel nous puissions nous référer, et il ajoute plus loin, de nous rapprocher toujours plus du modèle de la nature humaine que nous nous proposons de réaliser, et c'est ce moyen de rapprochement que Spinoza appellera le bien. Réaliser le modèle de la nature humaine, construire un homme, c'est être architecte de soi-même, c'est exactement semblable, mis à part les termes du vocabulaire philosophique employé, à ce que propose l'initiation maçonnique. Et Spinoza d'insister sur l'importance de cet élément essentiel de l'esprit humain, qu'est la raison, et vous connaissez sans doute nombre de phrases qui sont au cœur de cette partie 4 de l'éthique. Les hommes, en tant qu'ils vivent sous la conduite de la raison, et dans cette mesure seulement, accomplissent nécessairement les actions qui sont nécessairement bonnes pour la nature humaine et donc pour chaque homme. Vivre selon la conduite de la raison, tel est l'idéal spinoziste, tel est, me semble-t-il, également une bonne partie de l'idéal maçonnique. Enfin, peut-on évoquer la philosophie maçonnique sans aucune référence à Emmanuel Kant et à travers lui à la pensée des Lumières du XVIIIe siècle. L'importance en est considérable car Kant fonde la théorie des droits de l'homme et par-delà celle-ci, le sujet moral lui-même, sur l'indépendance absolue de la volonté. Et c'est cette liberté de la volonté qui peut se libérer de toute causalité naturelle et surtout de toute causalité divine. L'action est juste, écrit-il dans la métaphysique des mœurs, si elle peut faire coexister la liberté de l'arbitre de chacun avec la liberté de tout autre selon une loi universelle. La liberté,
est le seul droit originaire qui appartient à tout homme en vertu de cette humanité. Et Kant, menant le raisonnement à son terme, ne fonde plus les droits de l'homme, ni sur la nature humaine, ce qui serait la théorie du juste naturalisme, ni sur l'existence de Dieu, alors qu'il était profondément croyant, et c'est là où sa pensée est très profonde, mais sur la nature et sur la notion de la dignité humaine, respectant ainsi la loi morale que chacun porte en lui. D'où la célèbre phrase que vous connaissez tous, mais qu'il est bon de citer exactement et en entier. L'humanité elle-même est une dignité, car l'homme ne peut être utilisé par aucun homme, ni par d'autres, ni même par lui, simplement comme moyen, mais il faut toujours qu'il le soit en même temps comme une fin, et c'est en cela précisément que consiste sa dignité, grâce à laquelle il s'élève au-dessus de tous les autres êtres du monde. On pourrait éventuellement poursuivre la relecture des grands textes classiques, mais si j'ai voulu faire ce détour par la philosophie, c'était simplement pour montrer l'enrichissement que certains textes, apparemment éloignés les uns des autres, peuvent apporter à la compréhension du rite. Refuser comme Montaigne le schéma simpliste du credo, pour préférer la quête du sens du que sais-je. Choisir comme Spinoza la raison, et donc l'outillage rationnel, pour conduire sa vie et celle des autres hommes. Fonder la réflexion éthique sur une loi universelle, loi morale gravée dans le cœur de tout homme et affirmer, comme Kant, la primauté de la liberté, celle de la volonté et celle de la pensée. Tout cela n'est-il pas au fond extrêmement maçonnique et ne figure-t-il pas sous une forme à peine déguisée dans l'ensemble de nos rituels? Le franc-maçon dans la cité, quel peut être son rôle? Comment peut-il le remplir et sur quelle base doit-il s'appuyer? Il serait facile de dire et d'écrire que le franc-maçon mène sa vie dans la cité avec l'enseignement mutuel qui se dévoile en loge. Après tout, les trois grandes lumières, volume de la loi sacrée, compas et équerre, ne sont-elles pas là pour éclairer la conduite du franc-maçon? Ceci est parfaitement exact, mais ne suffit peut-être pas à définir au moins les contours de l'action possible. Il serait aussi facile de dire et d'écrire qu'il suffit aux frères de la loge de connaître le rituel et de comprendre le rite, ce qui laisserait supposer que le rituel contient tous les éléments de réponse et que l'esprit du rite, descendant comme une grâce un peu surnaturelle sur l'adepte, apporterait la solution aux problèmes posés par l'action. Or, il n'en est rien. Et heureusement, car si les réponses étaient données toutes faites, les loges maçonniques ne seraient que des cours de catéchèse, si elles se cantonnaient dans le domaine de la spiritualité, ou que des séances d'endoctrinement, si elles ne s'intéressaient qu'au domaine sociopolitique. Ni le rite, ni la loge ne donnent jamais de réponse. Ils procurent tout au plus une méthode, avec laquelle chacun pourra élaborer ses propres réponses. C'est à ce niveau très précis qu'apparaît la nécessité d'instruments intellectuels ou philosophiques complémentaires pour éclairer notre action. Et tout d'abord de se souvenir que ce sont l'étude et la réflexion sur les trois grandes lumières que sont la tradition, la loi morale et l'équité qui peuvent apporter les bases fondamentales. Encore faut-il s'entendre sur ce que sont les trois grandes lumières. Prenons l'exemple de la tradition. S'agirait-il d'une tradition primordiale qu'il conviendrait de retrouver comme un âge d'or mythique, en passant par l'acquisition d'états supérieurs de la conscience? Certains le pensent. Personnellement, je n'en crois rien. La tradition, symbolisée par la Bible dans nos ateliers, n'est pas constituée par un livre religieux révélant la parole du Dieu révélé, mais représente au contraire l'histoire de l'humanité et donc l'histoire de chaque homme. On ne peut mieux faire que de rappeler les paroles de notre ancien grand maître Richard Dupuy en 1985, catholique convaincu et, je le pense, pratiquant. Il écrivait ceci, en parlant de la Bible en loge: « La Bible est le symbole de la loi vivante. Elle n'est pas objet de controverses fastidieuses et stériles, mais source d'inspiration et de réflexion. Elle représente la démarche de l'humanité, frayant sa route sur le sol des réalités, grâce
grâce au moteur de l'esprit et par l'effort